Ok, c'est parti. On passait en direct. Oh, on a revêti le beau maillot ici. Ok, c'est parti. Franchement, mal. T'as vu, on a revêti le maillot. Toi, compagnie, c'est bien. Faut qu'il monte sur le terrain, lui. Faut qu'il monte sur le terrain. On est en danger là. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire chier dessus. Je pense. C'est que des soupçons, mais hein. Bon, on se fait trouver le cul. Apparemment, il faut vraiment que la mi-temps soit sifflée par contre, parce que je connais même pas la compo. Je suis tellement un enculé. Ça c'est Amouzou. Vas-y, on va trouver les joueurs au fur et à mesure que le match il avance. Hein. On a déjà vu Cullen, Amouzou, Zirkzee. Le 20, c'est Olson. Ouais, tu m'étonnes. Il est où Yari? Il est où le petit prince du parc? Il est où, bordel? Si j'entends pas son nom, je vais m'énerver. Y'a que lui qui peut nous sauver en fait. Hein. À tout moment, il est pas sur le terrain en fait, c'est pour ça qu'on perd. J'espère que c'est pour ça qu'on perd, parce que sinon c'est dramatique. Oh, mon gros maillot. Hein. Est-ce que mon consultant est déjà avec nous? Pas du tout. Si c'est toi qui es là, mec, dis-le parce que. Déjà, j'ai envie que tu dises ce que tu penses de ce maillot. Ce maillot, je sais plus de quand il date, mais c'était un maillot. À mon avis, à l'époque de ce maillot, je pense qu'on était champion de Belgique, je pense. Ça, c'est le goal! Mais non! Un goal d'enculé! Ça, c'est le goal qu'on a mangé? Ah ouais. Oh putain, il est beau. Oh merde. Ça, c'est le goal qu'on a pris dans la gueule. Putain. Bon, il reste 3 quarts d'heure. Il faut marquer de toute façon là maintenant, quoi qu'il arrive. Il faut marquer un but. Si je dis. Il y a trop d'espace, il y a trop d'espace. On dirait Belgique-Italie. Il y a trop d'espace. Putain. Je suis pas à l'aise là. Ah ouais, c'était sûr. C'était sûr. Ça puait du cul cette action. Ça puait du cul, mais à un point. Oh là 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 là. Ça puait du cul, Théma, ça faisait des changements d'aile et tout, il y avait personne. Mais de nouveau, mais il était où Murillo en fait? Parce que je suis désolé, mais le changement d'aile là. Regarde-moi ça. Il est où Murillo? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as placé là-bas? C'est une énorme. Oh, ce joueur est une blague en fait. Ouais, y a personne, bah ouais, y a personne. Y a personne pour le prendre. Comment tu veux que ça se passe bien? J'arrive au pire moment. Mais t'arrives au pire moment, mon pote. Mais je sais pas ce qu'il attend pour faire rentrer le numéro 51, je sais pas ce qu'il attend, mais plus là il y a plus grand chose à attendre. Il est pas titulaire, il doit être titulaire de base. Moi il doit même être titulaire, ouais, mais là frère à 2-0, on est devenu tellement mauvais, on n'arrive même pas à se qualifier pour la... Oh, il faudra que l'UEFA crée combien de Coupes d'Europe pour qu'on soit qualifié en Coupe d'Europe en fait? Il faudra créer une 50 Coupes d'Europe? Et quoi, on jouera la Coupe d'Europe avec Moucron et le Lirs ou quoi? Les gars, faut arrêter un peu. Mais par contre, je voulais te demander, parce que l'histoire du but à l'extérieur, ça tient plus, ça, on est d'accord? Non, ça tient plus, bah c'est comme ça que Monaco s'est fait éliminer hier. Donc là, en direct, en fait, ça finit à 2-2, ils vont en prolongue, c'est ça? Ouais. Bon, maintenant, si le match finit vraiment à 2-2, ça relève de la prophétie, là, parce que là... C'est comme j'ai dit, moi j'ai pas compris, je comprends pas pourquoi est-ce que LH ne commence plus les matchs. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Quoi, il a pas voulu partager son bueno avec un coéquipier et c'est bon, il est dehors ou quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait de mal le garçon? Il joue plus jamais en fait. Il joue plus jamais, gros, il est... Ce que tu dis, il est plus titulaire, mais il monte plus non plus. Eh les gars, faut arrêter. Eh, on joue pas à Dortmund, je sais que le maillot il ressemble, mais c'est pas Dortmund non plus, les gars. Ah, on joue pas contre Haaland et Witsel là, faut se mouiller la nuque 2 secondes quand même. Et alors ça me fume toujours avec Anderlecht, c'est que même quand on est mené, ils arrivent à jouer comme si ils menaient 3-0 frère. Tu vois comment ils jouent? On dirait qu'ils gagnent 4-0 et le match il est plié frère. Ou alors ils se disent que le match est plié, ils pourront pas revenir, ça c'est possible aussi. Quand même, mettez cette balle à terre. Ah, mettez cette balle à terre. Vous voyez bien que quand c'est aérien, vous êtes pas bon. Et tu vas me dire, ok, ils sont pas bons non plus. Donc, il faudrait qu'ils jouent avec rien en fait. Ah, les changements. Ça, j'aime bien les changements. Ah, le voilà. Mais t'attends la 70ème pour faire rentrer le meilleur joueur du pays. C'est une blague ou quoi? Et il aurait dû les faire rentrer plus tôt. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'en 20 minutes, je pense que malheureusement, les trois qui sont rentrés vont pas apporter grand chose. Ouais, on va peut-être aller en mettre un, mais deux, ça paraît juste. Mais arrêtez avec des... Oh, c'est magnifique! Vas-y, garçon! Mais frère, c'est pas du rugby, c'est du foot! Oh, faut cadrer un peu! On a que des joueurs qui visent la tribune! Mais même moi, je fais mieux! Non, mais c'est affolant! C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il nous fout? Alors, on l'a au gardien directement, c'est pour faire ça, alors! Tu prends pas la peine de tirer, alors! Y'a même pas corner, quoi, donc c'est vraiment lui qui a fait de la grosse merde, en plus. C'est même pas un tir dévié, quoi, c'est... Genre, le gardien, il aurait pu rester assis dans son goal, c'est la même chose. Ça, je te l'accorde tout à fait. Il va où? Quoi, c'est de l'autre côté? Putain, il m'effraie. Oh, franchement, ils sont effrayants. Ils sont effrayants. Allez, plus vite! Les gars, il vous reste 15 minutes. Vous jouez. Oh, les gars. C'est du foot, c'est pas du 50 km marche libre. On avance! Oh oui, oui. Putain, ils l'ont fait! Y'a pas hors-jeu, y'a pas hors-jeu, y'a pas hors-jeu! La tête de haut, on repart! Prends la balle! Prends la balle, on repart, on repart! Allez, il reste 10 minutes! Faut arracher la prolongue. Y'a faute! Genre, y'a pas faute! C'est une blague! Voilà! Allez, on repart! Mais comment ça?
J'ai plus le match. C'est bon, on l'a retrouvé. Allez. La passe est bonne. Vas-y, mais non, mais qu'est-ce qu'il rate? Ah, mais c'est Yari, il est trop petit aussi. Faut manger de la soupe, Yari, il était trop petit. Ah, allez, putain. Ah, c'est parce qu'il est trop petit. Putain de merde. Match de merde. Tout ce que j'ai à dire. Putain. Oh, vas-y. Frère, on n'arrive pas à se qualifier en Conférence League, genre. Bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais force est de constater que je sens que cette année, ça va être bien catastrophique pour nos clubs belges en Coupe d'Europe. On va juste, hein, je voudrais juste mettre ça, et après, on passe au tirage de la LDC, parce que je voudrais juste qu'on en parle, parce que je voudrais qu'on en parle, je vais juste l'afficher. Je l'affiche, je ne dis rien. J'affiche et je me tais. De toute façon, les hommes mentent, pas les chiffres. Alors, il y a 10 ans, on va reposer le contexte, hein, il y a 10 ans, on nous a inventé en Belgique ce qu'on appelle les playoffs. Hein. Les playoffs, qu'est-ce que c'est, dis donc, tu vas me demander? C'est bien simple. En gros, c'est à la fin de la saison régulière, on prend les 6 meilleurs, hein, donc les 6 premiers. Donc à la fin de la saison classique, donc la D1 belge c'était 16 clubs, hein, donc tu joues 30 matchs sur l'année. À la fin des 30 matchs, le premier n'est pas champion. Non, il n'est pas champion. Il joue ce qu'on appelle des playoffs. Voilà, avec les 5 autres, donc ça fait les 6 premiers jouent des playoffs entre eux. Ils s'affrontent, voilà, donc on est reparti avec un mini championnat à 6. Ils s'affrontent pour désigner, voilà, le champion de Belgique, ok? Pour les places européennes aussi. Pour les places européennes aussi. Et il y a 10 ans, t'es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'ils nous ont vendu les trous du cul de la Pro League pour nous vendre cette escroquerie? Parce que nous on n'est pas cons, on savait, enfin nos darons et nos grands frères ils savaient que ça allait être une idée de merde. Ils nous ont dit ouais. Pour, le coefficient UEFA. Ils nous ont dit ouais, mais vous allez voir, grâce aux playoffs, le niveau du championnat belge va augmenter. C'est gênant. On voit que Chypre est pas loin en fait. Franchement, c'est gênant. Chypre est pas loin, il nous rattrape en plus. C'est gênant de ouf. Donc, alors, le plus drôle là-dedans, parce que on n'a pas fini de rigoler. Donc ça, c'est la situation maintenant. Hein, donc on est 10 ans plus tard. On va faire un truc. On va pas remonter bien loin. Hein, je vais juste aller là. Bah, là encore, c'était acceptable. Tu vois, on est 9ème. Derrière le Portugal, en compète avec l'Ukraine, tu vois. On est devant la Turquie. C'est franchement, là, on était à notre place, tu vois. On est dans les 9 meilleurs championnats européens. Franchement, c'est pas deck, tu vois. On a 5 clubs en Coupe L'année passée, d'Europe. on était aussi encore dans le top 10. Ça allait encore l'année passée. Ah, ça allait Depuis encore. qu'ils ont enlevé 2017. Et regardez, si je mets là, voilà, on est toujours 9ème, franchement c'est bien. On a 5 clubs en Coupe d'Europe. Je rappelle qu'à ce moment-là, la Conférence League n'existe pas, donc il y a que 2 Coupes d'Europe pour y être. Hein. Donc entre guillemets, sur le papier, t'as moins de place. On va même aller plus loin, 2014-2015, on est 10ème. Franchement, 10ème, ça devient déjà bizarre, mais honnêtement, ça passe, on va pas... Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en l'espace de 3 ans, ah voilà, ça c'est à notre apogée, voilà. À notre apogée, on était 8ème. Mais là, cette année, frère, ouais, vas-y, c'est gênant. Ah, c'est gênant. Frère, la Serbie est devant nous. L'Écosse, frère. L'Écosse. Genre, l'Écosse est le 8ème meilleur championnat d'Europe, genre... Mais tu vois, on critique, mais nous, finalement, on a qui? Parce que va falloir maintenant qu'on se pose des bonnes questions. Ouais, c'est ça, il suffit d'un club. Va falloir qu'on Là, se pose des Bruges, bonnes ils vont se faire questions. poutrer avec le tirage qu'ils se sont pris. Parce qu'en vrai, le Standard qui était en Europa League, on rigolait bien que le Standard perdait et tout. Mais à cause de ces enculés qui ont passé leur temps à se faire poutrer par Chypre, enfin par Chypre, je dis par un club de Chypre, par un club turc là, de D2, je sais pas combien, par un vieux club de, je sais pas moi, de Madagascar là, à force, voilà où on en est maintenant. Hein? Bon, je dis ça, mais nous on est même pas foutu de se qualifier, donc c'est assez effrayant quand même. Mais le problème, c'est que c'est mauvais pour nous parce que plus tu descends dans les coefficients, moins t'as d'accès moins t'as de tickets pour les Coupes d'Europe, quoi. Ouais, parce que là, déjà, on va sortir du top 10 et on n'aura plus la place directe pour la Ligue des Champions. Ouais, donc en gros, nous on est mort en fait. Au-delà de la 10ème place, t'as droit qu'à 5, t'as droit qu'à 4 clubs en fait. On aurait plus que 4 équipes en Coupe d'Europe, mais ce serait effrayant. Ce serait effrayant. Tu perds une place en Ligue des Champions aussi. Du coup, y a qui va en Conférence League finalement? Y a personne en fait. Au club belge, Ouais, en club belge, y a personne. bah, y a la Gantoise qui joue pour l'instant. Ils gagnent 1-0, donc au cumul, ils font 1-1. Donc il reste une mi-temps, on verra bien. Puis en Europa, il y a l'Antwerp. Ils sont mal embarqués. Et puis, bah, il y a juste Bruges en Ligue des Champions. Ah, il y a ouais, Genk aussi qui est passé en Europa. Y a Et Genk qu'ils ont en raté les Europa, qualifs de la C1. Ouais, mais à la base ils jouaient la C1, ouais. Donc résumons-nous, on a Bruges en LDC, on va en parler après. Bruges est en LDC, mais ils sont en LDC jusqu'en décembre, après c'est fini. C'est un aller simple. On a Genk en Europa League, alors Genk en Europa League c'est une année sur 2, donc j'espère que cette année sera là, ils vont pas faire de la merde. Et pour l'instant, on aura peut-être Gand, ah oui, et on a l'Antwerp en Conference League d'office. Si l'Antwerp ici perd les barrages de l'Europa League, ils vont en Conference League. Donc là actuellement on a que 3 clubs belges assurés d'être en Coupe d'Europe. C'est effrayant. Je voudrais tellement le retrouver en fait. Mais je le retrouverai pas. Je le retrouverai pas. C'était un article qui datait d'il y a... Il datait d'il y a longtemps. Vas-y, je vais essayer de le retrouver. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai retrouvé l'article. Ceux qui nous cassent les couilles à dire qu'on a le seum et tout, qu'on est chauvin, ils auront raison là. Merde.
Ah, parce que là, j'ai trouvé un truc. C'est accablant, là. Là, c'est accablant. Ah, voilà. La Conférence League. T'es mal le titre. La vraie Coupe d'Europe des clubs belges. Pour que ce soit la Coupe d'Europe des clubs belges, faudrait déjà y être, non? Faudrait peut-être déjà qu'on se qualifie pour cette coupe de merde, parce que ah ça va être hilarant. Ou à pleurer, je sais pas. Et en février, à partir de la saison prochaine, une troisième compétition verra le jour, la Conference League. Un tournoi bien moins prestigieux, effectivement, on se fait un peu chier. Mais on va pas se le cacher, cette troisième coupe d'Europe risque bien de devenir le terrain de jeu des clubs belges. Le terrain de jeu des clubs belges, c'est les barrages de la Conference League. C'est pas la Conference League, c'est les barrages déjà. Les conséquences de ce moment sont bien plus importantes, notamment pour les clubs belges, qui seront privés d'affiches bien plus prestigieuses. Ah ça, c'est le problème, c'est que déjà, en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que déjà avec cette Conference League, on y perd aussi Ouais, à au cause de milieu. ça, on perd les places en Europa League. On perd les places en Europe. Bah c'est ça. En fait, on fait pas une affaire avec cette Conference League parce que ce qui se passe du coup, c'est que tous les clubs belges qui jouaient l'Europa League, ils ont été descendus en Conference League, tu vois. Pour nous, c'est la merde. Et si en plus ils se qualifient pas, c'est la méga merde. Et surtout de pouvoir remporter un trophée européen. Ouais, pour les plus petits clubs, mais sous-entendu C'est la parce qu'on est Gantos en Belgique. c'est la Gantos qui va gagner. Ouais, c'est ça, sous-entendu parce qu'on est en Belgique et qu'on aime se sucer la bite, malgré tout. Sous-entendu, c'est pour nous. L'euro aussi, il était pour nous, mais on a vu comment ça a fini. De manière officieuse, l'association servirait plutôt à faire de la place pour préparer la réforme de la Ligue des Champions. Ça, c'est vrai que cette réforme de la LDC, c'est pourquoi en 2024, elle est désastreuse. La bonne nouvelle d'abord, c'est que pour la saison prochaine, la Belgique va garder ses 5 tickets européens grâce à sa 9ème place au ranking. Mais cela pourrait changer à l'avenir. Ouais, ça va changer même très Ouais, très c'est déjà vite. le cas, hein. L'installation de cette troisième Coupe d'Europe entraîne de facto une dévaluation de 3 des 5 strapontins européens de la saison prochaine. Tu vois, c'est ça qui est horrible. Tu vois, avant, en fait, on se fait vraiment douiller sur toute la ligne parce que avant, nos clubs étaient directement en Europa League en fait. Et là maintenant, ils sont tous en Conference League en fait. Genre, il y a plus que Bruges qui a droit à la LDC. En barrage de la Conference League. C'est ça, et en barrage pour certains, ouais, c'est ça. Ouais. Le roi de la Coupe de Belgique n'est rappelé automatiquement en Europa League, ça c'est une catastrophe pour l'attractivité de la Coupe de Belgique qui est déjà désastreuse. La Coupe de Belgique, honnêtement, moi je ne regarde jamais. Mais moi ça me fait rire parce que vraiment j'avais lu l'article et c'était vraiment en mode on peut, voilà, tu vois. Avec le Belge vainqueur de la Conférence League, on est où là? Tu vois, ça me fume. Donc à l'avenir, actuellement la 9ème place au classement UEFA nous garantit un statut donc d'avoir 5 clubs là. Mais il faut Ouais, qu'ils mais soient ça c'est performants et fini la ça. Conférence League pourrait les y aider. Ouais, je viens de voir avec mon club, c'est une grande réussite. Et nous aussi Si un maintenant. club belge doit remporter une Coupe d'Europe pour la première fois depuis Malines en 88, il a de fortes chances que ce soit la Conference League. À moins que le club de Bruges ou l'Antwerp nous surprenne tout le monde en Europa League, il faut pas rêver non plus. Bref, cet article me fait beaucoup rire parce que je trouve qu'on est en plein rêve éveillé en fait avec cet article. Ça me fait beaucoup rire. Bon, je te dis, enfin ça me fait rire, je sais pas si ça me fait rire, mais c'est assez cocasse.